Capas Junkies. Cette fois une nouvelle vidéo de l'intérieur. Donc voilà, après la partie cycle et diverses pièces et modifs et ainsi de suite, là, on va une fois attaquer un peu l'intérieur. Donc à l'intérieur, c'est un intérieur vraiment agréable, franchement il faut dire, super propre. Donc je vous montre ça. Donc vous voyez, super propre, pas de bordel, rien du tout, tout nickel, bien organisé, bien rangé. Donc vous voyez que là l'apprenti, ben voilà quoi, c'est pas trop ça. En plus il râle. Hein? Ah là t'es calme d'un coup. Ah ouais, t'as vu, ça râle, voilà. Donc voilà, on va une fois attaquer l'intérieur. Donc on va procéder au montage du shifter. Donc ce clip de merde au-dessus de la boîte, c'est vraiment la grosse galère à sortir cette merde. À moins que tu baisses la boîte, là t'arrives un peu mieux quoi, mais voilà. Donc ce clip là on fera réussir à le virer. Et du coup maintenant on va procéder à l'installation du CIA shifter. Donc j'ai démonté toute la console centrale, le truc de radio et tout le bordel on a aussi démonté. Et donc là la radio, tout ça, ça pas accroché au câble, là, tout ça ça pend là. Donc la radio et le rangement et tout ça, l'allume-cigare, tout ce bordel, bah tout ça de toute façon on va plus en avoir besoin. Et donc là le shifter, donc il va se monter là. Donc on va encore un peu découper le tapis ici proprement. Et là aussi pareil, on va un peu découper le tapis encore proprement. Et on va devoir faire une plaque là de fixation avec pour fixer bien, pour bien mettre le manchon en place ici, qu'il n'y a pas de flotte qui rentre par ici. Et du coup voilà, et pour toute cette console centrale, cette histoire là, ben, on va voir pour faire une belle fixation, une belle plaque et tout le tralala, bien faire ça propre comme il se doit. Et puis voilà, celui-là par contre qui a réussi à niquer le filetage à cet endroit là, où je sais pas comment il a réussi à le massacrer celui-là, ça, voilà quoi. Pour aujourd'hui malheureusement il n'y a plus trop le temps, donc on va continuer ça une autre fois, mais voilà, allez hop, pour vous ça sera tout de suite. Et donc voilà, nouvelle journée, nouvelle chance, donc voilà, sans casquette, changer de t-shirt et ainsi de suite. Donc voilà, aujourd'hui ben, on a ce trou là, donc voilà, là j'ai mis un peu de graisse pour que ça rentre un peu mieux. Là on a toujours encore notre shifter, voilà, donc si on cale notre shifter ici, j'ai fait un peu de traçage, un peu de mesure là, pour que ce soit bien aligné et tout. Du coup, on a percé 4 trous ici. Donc là, là, là et là. On a percé les 4 trous pour le fixer celui-là. Il faut qu'il soit légèrement orienté, donc un peu vers l'arrière, un peu comme ça légèrement. Donc ça il est, tout est bon. J'ai essayé aussi déjà, donc ça c'est bon. Et du coup, bah, on a ce trou là en fait ici. Donc ce trou là. Donc il est un peu grand celui-là pour ce que nous on a prévu. D'origine, il y a ce manchon là qui est par-dessus. Celui-là il est, on va dire, pas très très beau quoi. Et puis sur notre marchand là, ben voilà quoi, ça fait un peu moyen quoi. Et du coup tu peux même pas le monter vraiment correct et ça fait pas propre, rien du tout. Du coup ben d'origine en fait il y a une plaque de fixation avec, donc c'est là on se les fait nous-mêmes. Donc voilà la plaque de fixation ici avec les ciseaux à météo, ben j'ai tordu les bords. Et du coup, celui-là, on va bien pouvoir le tordre. Et celui-là, il va aller dans notre manchon ici. Celui-là, il va aller par-dessus là, tout ça. Ceux-là, on va bien les replier. Et celui-là, il va bien pouvoir se mettre par-dessus ceux-là. On va mettre un petit bout de colle là. Et là, on rentre bien propre. Et alors, tout ça, ça va être étanche nickel, ça va être propre. Et puis pareil là, voilà. Donc celui-là, il dégage. Et puis cette plaque-là, elle va bien se monter ici. Donc voilà, tac. Et celui-là, il va être là, par-dessus. Et notre shifter, il va aller là, comme ça, tac, et on va bien pouvoir passer nos vitesses nickel classe. Donc voilà l'état des lieux. Donc voilà. Maintenant le problème c'est que entre ça et ça là derrière, il y a un grand vide. Donc on pourrait remettre ça d'origine. Et ça d'origine, on aurait juste à découper une partie ici et on pourrait remettre ça tout d'origine. Maintenant bon, le problème c'est, ou l'idée que nous avons, c'est que celui-là, si tu mets la console centrale ici, ça ira jusqu'ici, donc tu verras tout ça, tu verras pas. Et donc ça me fait un peu chier quoi, que tu vois pas tout ça. Donc voilà, parce que celui-là il sera peint, il sera propre et ainsi de suite. Donc voilà, ça me fait un peu chier que tout ça tu vois pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va nous faire une petite console centrale ici. Donc on va essayer de garder assez de place à cause du frein à origine. La couloir on va essayer de le laisser comme ça. On va pouvoir faire ça comme ça, tac. Et ici, on va voir pour faire un truc pratique, sympa, propre. Et ici, pareil, laisser un peu ouvert pour que de côté, ici, et de par ici, on peut jeter un coup d'œil sur le shifter encore. Et puis qu'on voit tout, que ce soit à peu près propre. Donc voilà, ça on va essayer de faire. Et tout ça, bon, on va le faire à l'aide d'un vieux carton de merde. Donc c'est pas pour fini. Mais vous voyez déjà un peu l'idée. Donc l'idée de côté, là, c'est de laisser ouvert, là. Et là, laisser la place pour le frein, donc ici, voilà quoi.
Et ici on va voir ce qu'on va pouvoir faire de sympa ici encore. Jusqu'à la coudeur. La coudeur, bon, parfait. Top. Là il y a de la place, no stress. Et puis voilà, évidemment bien fixé tout ça. Non, et puis voilà. Hello Kappa Junkies. Du coup pendant que de l'autre côté ça sèche, on continue le chantier ici. Donc si vous ne reconnaissez pas, ça va être la console centrale. Donc notre console centrale super tuning. Donc là il y a le trou pour le shifter. Là il y aura porte-gobelet, tout là, le découpe pour le frein à main. Et puis voilà, donc on a déjà commencé, on a bien avancé. Donc ici je veux faire un petit arrondi sympa là. Ici c'est déjà une fois pointé. Ici on va le plier en place, on va mettre une petite pince, on va le flexer et on va faire un petit point de soudure. Ici il y aura une plaque en dessous et ainsi de suite. Donc voilà, pendant que la peinture elle sèche, on est en train de faire la console centrale. Donc on a déjà un peu soudé, on a déjà un peu flexé, tout ça, ça va être fait bien. Et du coup là, because every race car needs a cup holder. Donc là on est en train de faire notre porte-gobelet. Donc déjà on a fait des trous. Le reste ça va être avec les ciseaux, flex et ainsi de suite. Et du coup voilà, donc on va faire ça. On va faire notre petite découpe pour les lève-vitres, ici et là, notre petit bouton warning et tout. Et on va peut-être même faire encore un petit support téléphone pour que le téléphone ne se balade pas dans toute la caisse pendant que tu fais des travers et ainsi de suite. Donc voilà. Donc voilà, de ça, on est passé par ce trou là, on est passé avec les ciseaux. Donc on a découpé d'abord ceux-là et ensuite on a replié les machins comme ça. Donc c'est un look que j'en vais exploser, mais malheureusement si tu touches là tu te défonces les doigts, donc on va pas laisser ça comme ça. On va couper ça ici, tout ça à ras, et ensuite tout le reste on va limer là, jusqu'à ce que ça soit bien sur le trait. Donc on aura une découpe bien ronde, bien propre, et puis on pourra prendre notre canette ici, nickel, bien propre. Et voilà, donc du coup notre porte-gobelet là il est fait, donc les deux trous sont dedans, ça c'est dans la boîte. De ce côté là on va vous le montrer dans le carbone, pour ça il y a une petite surprise. Voilà, on aime ou on n'aime pas, c'était la seule forme découpable possible à la flex, donc à la meule. Donc voilà, mais ça rentre dans le sujet et puis ça plaît ou ça plaît pas, bon ça voilà, chacun de voir. Et du coup là on est en train d'intégrer les boutons des warnings, les feux de détresse et les deux lève-vitres. Pareil à la flex, donc je t'explique pas la mission. Mais on va gérer ça et du coup encore quelques petits détails à faire, ébavurer tout le bordel, foncer et ainsi de suite. Et ensuite peinture et puis voilà, ça va être prêt pour le montage quoi. Les fixations, il faut qu'on les fasse, les fixations voilà. Et puis autrement on va être prêt hein. Allez hop, à tout de suite pour la suite. Donc voilà, tout est bon, tout est bien en place. Donc un petit peu d'engagage, la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, tout est bon. Donc du coup il y a quelques petits réglages là, avec les vis ici à faire là, celui-là encore là, et ainsi de suite. Mais autrement tout va bien, donc celui-là il est bon. Et du coup on va voir pour balancer la console centrale ici. Et alors on va être, bon, du coup là il faudra qu'on fasse un petit truc, et puis ainsi de suite, mais on va déjà être pas mal. Voilà. Et du coup le shifter là il est en place, donc on vient de le serrer, on vient de le mettre en place, tout est bon. Voilà pour la console centrale et pour le shifter. Et du coup place au capot net. Perfect.